Putain, c'était sûr. Yo, jour 5 à Dubaï. Mon Dieu, un dimanche, même heure, même chose. 6 h du mat et on continue. Aujourd'hui ça tient. Hier du coup j'ai pas pu vous montrer avec la caméra là où on allait manger. Parce qu'en fait comme j'ai dit auparavant, certains endroits on peut pas filmer avec les caméras. On était au Burj. Putain c'est dur d'articuler ce matin. Waouh. Donc on a voulu faire ça pour déjà se déconnecter du travail. Chose qu'on arrive rarement à faire, en tout cas pour ma part. Et aussi pour montrer à Jean un peu l'environnement de Dubaï. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Jean est le caméraman qui me suit partout aujourd'hui, le vidéaste qui me suit partout. Et comme j'avais dit auparavant, que outre le fait qu'il me suive, je veux qu'à chaque fois il s'imprègne de la ville où on est. Et comme ça qu'ils connaissent un peu la ville en règle générale quoi. Donc on est allé au Burj pour manger. On est allé manger dans un Libanais, juste au bas de la fontaine, juste en bas des fontaines. Ça s'appelle le Zouzou. Tu manges super bien, pas trop cher en plus. C'est pour vous dire, on a mangé, je sais plus combien de plats, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Beaucoup de plats pour par exemple 37 € chacun, à 3. Donc, enfin pour 3. Voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable, sachant qu'on avait une belle vue. Et après on est monté dans le Burj légèrement pour avoir vue sur le spectacle de fontaine. Donc en fait vous voyez un peu voilà, un spectacle avec le son de la musique, la fontaine qui bouge, enfin les fontaines qui bougent. Donc c'est plutôt joli. Donc voilà ce qu'on a fait hier. Et après je me suis couché, il était 1 h du mat. Et là il est 6. Depuis le début que je suis arrivé, j'ai pas dormi plus de 5 heures. C'est le max que j'ai fait là. Je dors entre 3 et 5 heures. Est-ce que c'est une cadence de vie qu'il faut faire? Non. Est-ce que j'ai le choix? Non. Est-ce que je me donne le choix? Non. Je dois y arriver. J'ai dit que c'était mon année en 2025. Et je l'ai toujours su inconsciemment. Ça peut être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai toujours su que 2025 allait être une année un peu déterminante pour moi. Est-ce que c'est à cause du film? Vous savez, le film 2025? J'en sais rien. Mais j'ai toujours su que cette date-là, il allait se passer des choses. Positif ou négatif, j'en sais rien. Enfin bref, là, pendant 30 minutes, je vais finir la newsletter de Team Rico. D'ailleurs, je vais parler de la peur de l'échec. Je sais que pour la trois quarts des gens, on a peur de l'échec. Moi, j'ai pas peur de l'échec. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement côtoyé qu'en vrai, on s'y fait. Et en plus, on apprend tellement avec cet échec. Donc, j'ai pas trop peur de l'échec. C'est pas trop ça qui me frustre, moi. Moi, c'est plus la peur de ne pas savoir quand je vais y arriver. Il y a toujours ce truc de quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais réussir. Enfin, beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai fait un gros travail en 2024 là-dessus, sur moi-même, sur mon développement personnel. Toujours cette idée-là de quand. Mais bon, on continue les routines. C'est parce que justement je mets des routines en place que ça va avancer, ça va marcher. Step by step. Faut juste pas lâcher, ça va sourire pour tout. Il faut pas lâcher. Allez, on recommence. Allez, c'est pas grave. Nous sommes là, j'aurai la bonne humeur. Du coup, on se retrouve toujours dimanche, après-midi, l'heure de la collation. Donc j'ai pris fromage blanc, un carré de chocolat noir, des amandes et des fruits rouges et un peu de miel. Voilà pour cet après-midi. Ce matin, on a fait le cardio à jeun. Après, en rentrant petit-déj, je me suis endormi juste après. Je me suis rendormi parce que justement, un peu fatigué des premiers jours, étant donné que je dors que maximum 4 heures par nuit. À pas faire, hein, bien sûr. Après, on est parti s'entraîner. Donc, je vous ai filmé quelques extraits. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc une bonne petite séance. Dès qu'on est rentré, on a fait à manger. Et après, j'ai attaqué les bilans de la Team Rico.
Et maintenant, donc la petite pause et après j'attaque le dossier pour le Canada. Pour l'instant, ça va être que de la partie paperasse, donc je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Si vous voulez davantage d'informations sur comment monter un dossier pour un autre pays, comment on structure les choses à ma façon, voilà, après je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas comment moi je vais réussir à monter le dossier, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la structuration de dossier, comment on monte un dossier pour créer un centre, voilà, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, hein, et après ce soir, on planifie la semaine et on continue de travailler parce que c'est censé pas drôle. Allez, on va manger la collation, un peu plus tard. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc là je suis toujours sur mon projet. Oh, t'es le boss. Merci, c'est gentil. Un petit coca zéro. Pour vous dire comment je suis matrixé par le travail, on s'est entraîné à midi, entraînement à midi, il est 19h, je me suis toujours pas douché. C'est dégueulasse. Ça veut dire que je suis un gros porc. Là je suis en train de préparer tout le dossier officiel du coup, commençant par l'histoire, donc l'historique et la vision du projet, pour que les banques comprennent un peu l'écosystème. Allez, on est parti. Bon, peut-être vous voulez un peu plus de précision sur mon projet, parce que c'est vrai que j'en ai parlé un peu la première fois, sur la première vidéo, justement de mon projet pour le Canada. Pour ceux qui me connaissent depuis plus d'un an, ça va faire un peu plus d'un an, du coup l'année dernière, pile l'année dernière, j'ai créé un pôle de santé qui regroupe en gros moi déjà, parce que, voilà, un autre coach qui fait la même chose que moi, un personnel de santé avec un médecin et une naturopathe hygiéniste qui a plusieurs formations. Et à nous quatre, on forme en fait le pôle de santé Team Rico. Et on accompagne toutes les personnes dans la transformation physique, bien sûr, mais aussi dans l'optimisation de la santé fonctionnelle, la santé physiologique, donc que ce soit hormonal, que ce soit du microbiote intestinal, que ce soit voilà, bref, vraiment lié à la santé avec l'accompagnement vraiment d'un point de vue déjà holistique, bien entendu, mais aussi d'un point de vue terrain. Parce que l'analyse terrain est de plus en plus importante de nos jours. J'ai créé ça l'année dernière et 3 mois plus tard, j'ai créé le pôle de performance Team Rico Elite où dedans, on va retrouver 2 préparateurs physiques, dont moi, et un préparateur mental. À nous 3, on forme en fait l'équipe de performance pour les athlètes autres que la musculation, c'est-à-dire le foot, football américain, basket, boxe, rugby, etc., etc., etc. Le but dans tout ça, c'est justement, parce que j'ai toujours eu cette idée, moi, de ne pas rentrer dans les cases. En fait, de nos jours, on nous a toujours dit, oui, mais pour que tu réussisses à réussir à gagner ta vie, coacher du monde, etc., tu dois te recentrer sur une seule niche de coaching, c'est-à-dire une personne qui est spécialisée dans la physiologie interne va faire du coaching que pour les personnes qui ont des soucis de physiologie interne. Une personne qui est dans la prépa physique, il doit se focaliser que sur la préparation physique de telle discipline. Or moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que ça, pour moi, c'est les personnes qui n'ont pas assez développé leurs skills, leur expérience, et qu'on leur dit, écoute, tu peux pas être bon partout, donc du coup, focalise-toi sur un seul endroit. Moi, c'est pas le cas. Alors attention, je n'ai pas de prétention et c'est pour ça que j'ai pris une équipe avec moi parce que je peux pas tout faire, mais j'ai une notion dans tous les domaines de mes pôles, que ce soit dans le domaine physiologique, que ce soit dans le domaine de la performance, que ce soit dans le domaine mental. J'ai des notions, des formations, des études qui m'ont fait que je voulais développer ce genre de choses dans mon écosystème et que pour moi, on n'est pas fait pour être que bon dans un seul domaine. On peut être bon dans plusieurs domaines, mais il faut savoir s'entourer avec les bonnes personnes. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, déjà, je rentre pas trop dans les cases qu'on nous donne en France. Pourquoi je dis en France? Parce que malheureusement, dans les autres pays, en dehors de l'Europe, au contraire, quand on leur parle de ce genre de projet, ils sont tout excités. Bref, c'est autre chose, c'est un autre débat, ça c'est une vision qui est différente. Et bien sûr, attention, je ne juge pas du tout la vision des personnes qui sont un peu réfractaires par rapport à cette idée-là, d'accord? Et en fait, le projet de créer un centre, c'est justement tout ce que j'ai créé en ligne l'année 2024. Je veux créer un même centre, la même idée, la même idéologie, le même concept, mais d'un point de vue physique. C'est-à-dire créer des centres qui, justement, regroupent l'idéologie de pôle de santé, performance, physique, mentale, physiologique. Bref, créer un pôle où on retrouve tout et que l'athlète ou la personne en question qui rentre dans le pôle choisit ou bénéficie de l'ensemble des pôles ou d'un seul pôle, peu importe en fonction de ses besoins.
Et... Oh, désolé, il y a pas mal de voitures de course quand même ici. Et du coup, qui est encadré en fonction de ses réels besoins et pas besoin d'aller à droite, à gauche, de se faire envoyer à un endroit et que la personne n'a pas de réponse, que la personne elle est blessée et elle a la moitié des réponses, la moitié des réponses de son problème. En fait, moi dans ma vie, j'en parle d'ailleurs dans mon dossier que je suis en train de créer là, j'ai trop rencontré d'athlètes et de personnes souffrant de problèmes de santé ou de blessures et ils n'ont jamais été guéris correctement. Et ça a été mon combat pendant toute l'année 2024 d'accompagner les gens dans ce domaine-là. C'est-à-dire d'aller chercher la cause de pourquoi la personne est malade, de chercher la cause de pourquoi le mec est tout le temps, se blesse tout le temps, etc., etc., etc. Et d'optimiser bien sûr les performances. Et je me suis dit, bah ça c'est ma force, c'est que déjà, je vais toujours chercher la cause et mon équipe aussi. Et je veux le faire ressortir, je veux aller chercher sa French Touch au Canada et leur montrer que les Français, on n'est pas que des râleurs, parce que malheureusement, je veux pas vous mentir, dans les autres pays, on est traité un peu comme, enfin, on est catégorisé comme un peu des râleurs, des personnes trop négatives dans le quotidien, dans la vie du quotidien. Et que moi, je déteste que les étrangers, bon, la voiture de course, ça va se barrer. On n'est pas que des râleurs. Moi, je déteste que les gens pensent ça de nous. Pour moi, on est le meilleur pays au monde, en tout cas en France et les pays autour, hein, bien entendu, parce que sinon vous allez m'engueuler. Mais vraiment, je trouve qu'on a un super beau pays, mais on ne sait pas l'utiliser et je veux pas redorer parce que je suis personne pour faire ça. Je me prends pour pas, enfin voilà, je veux pas me la péter ou quoi que ce soit. Je veux juste en fait valoriser le fait que moi, je suis fier d'être français et que je veux apporter la précision de l'accompagnement. C'est en moi, j'ai besoin de ça. Donc c'est l'idéologie des centres que je veux créer. Donc le premier centre est au Canada, c'est le premier que je veux créer. Donc là je suis en train de créer tout le dossier qui explique justement l'accompagnement, tout ce que les personnes vont avoir, l'idéologie du projet, le public cible, l'étude de marché, l'analyse concurrentielle, les offres de produits et de services que je vais proposer, l'organisation et le management avec les équipes multidisciplinaires et bien entendu la structure organisationnelle et bien sûr, et c'est ça le plus dur actuellement parce que pour l'instant je marche un peu dans le brouillard, le plan financier où je fais des études, je fais des recherches pour voir à peu près les prévisions financières, mais c'est super dur. Vous savez en plus quand on monte un dossier comme ça, c'est du prévisionnel, donc tout ce que je déteste. Enfin bref, donc du coup là je suis en plein dedans. Donc par exemple je peux vous donner un exemple. Dans l'équipe multidisciplinaire, j'aimerais que dans le pôle, il y ait médecin du sport, nutritionniste, kinésithérapeute et physiothérapeute, préparateur physique, naturopathe, chef cuisinier, coach mental, tout ça dans un même centre. Et après, les gens choisiront les pôles santé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 3 pôles, donc ce que j'appelle le triangle de performance. Hein. Le pôle santé, le pôle mental, le pôle physique. Et les gens choisissent en fonction de leur situation, de leurs besoins. Mais ouais, avoir un pôle avec dedans des consultations médicales, des programmations de nutrition personnalisées, des thérapies naturelles et complémentaires, des préparations physiques bien sûr personnalisées, de la physiothérapie et kinésithérapie pour la gestion des blessures, l'équipement de dernière génération, coaching mental pour les athlètes, gestion du stress pour cadres et entrepreneurs, l'expérience unique, une cuisine dédiée pour des repas adaptés, préparés sur place en fonction des besoins des personnes, un espace détente avec sauna, cryothérapie, pressothérapie, enfin vraiment un local dédié pour ça. Enfin bref, je veux créer un truc quoi, je veux créer un truc. Je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas c'est vraiment l'envie, c'est vraiment l'envie. Donc là je suis en plein dedans et là je suis en train de buter un peu sur le plan financier que je vous parlerai plus tard parce que je commence vraiment à beaucoup parler et je sais même pas si ça vous intéresse. En tout cas moi je suis content de partager tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que ça sera plus tard un truc que je pourrais re-regarder et me dire un jour, Rico, tu as cru, tu as réussi. Je sais que je vais y arriver. Comme je dis toujours, je sais pas quand, je sais pas comment, je vais en chier, mais je sais que je vais y arriver. Je le sais. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Mais bon, c'est écrit, mais pour l'instant, ça m'aide pas à faire la stratégie financière. Mais bon, voilà un peu pour les détails. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez savoir davantage. N'hésitez pas aussi à me soutenir dans le projet, à liker, à commenter, à me dire voilà qu'est-ce que vous aimeriez voir. Est-ce que c'est que des vlogs? Est-ce que vous aimeriez voir aussi des contenus éducatifs?
dans le domaine de la santé, dans la physiologie interne, dans le domaine de la performance, peut-être faire intervenir des personnes spécialisées dans le domaine, ou que moi tout seul et je vous parle d'un sujet bien précis, ou des podcasts. Bref, n'hésitez surtout pas à me dire un peu vos envies. C'est vous qui allez faire construire la chaîne YouTube, c'est vous qui allez faire construire voilà, cette communauté. Donc c'est vrai que je demande pas souvent grand chose, mais en vrai, si vous pouvez juste participer au projet en likant, commentant, en suivant la chaîne, je sais pas, je trouve que c'est pas grand chose et vous imaginez même pas ce que ça peut, comment ça peut m'aider. Parce que je vais pas vous mentir, hein, parce que j'en parle jamais. Hein. Mais les doutes, ils sont là. Les doutes sont là à mort. Je dépose toutes mes économies cette année. Je mets tout sur la table parce que je veux absolument réussir. Mais je vais pas vous mentir, je pose royalement mes sur la table. Et je vous avoue que je demande pas de la pitié, vraiment pas. Vraiment pas. Juste du soutien entre Français, bordel de merde. Juste du putain de soutien. J'en ai marre que les autres pays, tout le monde se soutienne et on a l'impression d'être dans une famille à chaque fois dans les autres pays et nous, on est là en train de se trahir, se détruire, se cracher entre coachs, se cracher entre businessmen. Merde alors. Merde, je connais je sais pas combien de Français qui sont des putains de businessmen, des putains de coachs, mais on s'entraide pas. Je sais pas, peut-être que je vis dans le monde des bisounours, j'en sais rien, mais je pense que ça mérite un minimum d'entraide entre Français. Comme je dis, je suis peut-être dans le monde des bisounours. Enfin bref, merci pour tout le soutien que vous allez m'apporter. Merci pour toutes les personnes qui ne le feront pas, parce que voilà, si ça vous plaît pas, c'est ok. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.